Gardons un œil du côté de nos camarades réfugiés dans la clandestinité, de ceux qui meurent en prison et qui sont odieusement torturés. Et évidemment, nous n'acceptons pas qu'on nous fasse des leçons sur le sujet, parce que celui qui est le responsable de la nouvelle guerre civile, c'est une des fractions de l'armée du Soudan, et c'est celui précisément que les dirigeants européens avaient érigé en modèle de démocrate, d'autant qu'il acceptait d'être le garde-chiourme de l'Europe. Il était là pour surveiller que les flux migratoires ne viennent pas à sortir et se diriger vers l'Europe. Alors on l'avait arrosé d'argent et d'armes, dont il fait à présent l'usage que vous savez. Par conséquent, quand vous entendrez dire des choses au sujet de vos camarades insoumis, quand vous entendrez dire des choses à propos de ce qui se passe là-bas, souvenez tous, autant que vous êtes, que ce dont il est question, c'est des gens qui ont été financés, armés par l'Union européenne, par nous-mêmes, et qui aujourd'hui assassinent leurs compatriotes. Et donc, nous sommes en droit là aussi de demander des comptes. Alors, puisque j'en suis là et de demander des comptes, j'en demanderai volontiers à mon pays, voyant ce qui se passe en Côte d'Ivoire. Pourquoi je vous en parle? Parce que c'est ainsi, dorénavant, le mouvement insoumis est sans cesse sollicité. Vous devez dire quelque chose sur ceci, vous devez dire quelque chose sur cela. Et on le comprend. Et je suis en train de faire aussi rapidement que je le peux mon devoir, tout en cherchant à capter votre attention pour que vous compreniez pourquoi vous êtes concernés. L'Afrique a, pour une part de sa population, une langue en commun avec nous. Et une histoire, pas très réussie, mais une histoire en commun. Si bien que, d'une manière ou d'une autre, nous voici concernés par ce qui s'y passe. Et puis, cette histoire commune fait que des flux migratoires ont eu lieu, ont encore lieu, qui créent une nouvelle population française faite beaucoup de binationaux. Dès lors, les questions qui ont lieu en Côte d'Ivoire passionnent une partie de notre peuple, j'ai bien dit de notre peuple. Et quand vous êtes binational, contrairement à ce que croient certains, vous n'avez pas deux allégeances, vous avez deux amours, ce n'est pas pareil. Et si vous avez deux amours, eh bien, vous êtes tout le temps obligé de choisir ceci, choisir cela. Est-ce que vous faites ci ou est-ce que vous faites ça? C'est compliqué. Hein? Tous ceux qui, comme moi, viennent du Maghreb le savent. Quand on va au bled, on est un Français. Quand on revient ici, on est un Arabe. Voilà. Alors, du coup, on est obligé de se positionner soi-même. Et de se dire soi-même, mais moi, je ne suis pas au juste. Hein. Eh bien, je suis tout ça. Voilà. Alors, avec la Côte d'Ivoire, les liens sont singulièrement étroits parce que, pendant toute une période, il y a eu un lien profond qui existait entre le Front populaire ivoirien de Laurent Gbagbo et les forces de gauche en France. Et puis, ce lien s'est perdu à mesure que le Parti socialiste, qui l'entretenait, le lien, eh bien, s'est dispersé là-dedans et a fini par s'intéresser à rien et à personne. Si bien que, comme le pouvoir en place tardait à être renouvelé par les élections, du fait des luttes qui avaient armé dans ce pays, eh bien, la France est allée déloger le président qui était là, en dehors de son mandat, en gros, si vous voulez, comme actuellement Zelensky, hein, qui est en dehors de son mandat, puisqu'il n'est plus président de l'Ukraine. Son mandat est arrivé à terme, mais on continue à le traiter comme un président. Celui-là, on ne va pas le sortir de son palais. Mais Gbagbo, si. Et c'est l'armée française qui a été le délogé du bunker à l'intérieur du palais présidentiel de la Côte d'Ivoire. Donc nous avons une immense responsabilité. Et tout ça, on nous disait maintenant, voici la liberté revenue, nous allons avoir des élections, faites-les comme vous pouvez, ça n'est pas notre affaire, et nous allons enfin pouvoir élire quelqu'un de raisonnable et de responsable, un ancien haut fonctionnaire des organismes internationaux, M. Alassane Ouattara, qui se trouvait, quelle opportunité, être un ami personnel de M. Sarkozy, ce qui facilitait les liens. Si bien qu'avec un tel sponsor, et dans de telles conditions, il fut élu. Et une deuxième fois, et même une troisième, dans des circonstances qui, pour finir, ont paru un peu lourdes à tout le monde, notamment parce qu'entre-temps, on avait envoyé Laurent Gbagbo en prison, et que la prison, il y est resté quelque chose comme 5 ou 6 ans, avant qu'on lui dise « Mais monsieur, finalement, nous n'avons rien à vous reprocher qui relève de notre tribunal. » Donc il en est ressorti, il est retourné en Côte d'Ivoire, et voici que maintenant, il y a eu une élection, la 4e, elle est absolument anticonstitutionnelle, du même monsieur Alassane Ouattara, qui a réussi avant l'élection une performance électorale qu'il faut saluer, c'est-à-dire éliminer tous ses concurrents en leur interdisant d'être candidats. Comme ça, le problème a été réglé. Eh bien, nous, Français, nous sommes responsables d'une partie de cette situation. Et nous sommes attentifs à ce qui s'y passe. Parce que les gens de Côte d'Ivoire, les Ivoiriens, sont avec nous dans un lien particulier d'affection, d'amitié, de vie commune. Hein? On a même eu une députée qui en venait et qui est là en face de moi, qui est Rachel Keke. Hein? Alors, on était bien contents qu'elle soit députée française, non? Alors, voilà. Et puis le Cameroun, alors là, c'est la catastrophe totale. J'arrête pas de recevoir des messages, mais qu'est-ce que je vais faire, moi? Je n'y peux rien. Je ne peux faire qu'une chose, c'est dire que je ne suis pas d'accord. Pourtant, le président Macron s'était rendu sur place. Le tyranno local s'appelle Paul Biya. Et ce Paul Biya est souvent en cure à Genève, si bien qu'une fois, quand il est rentré dans son pays, le journal avait titré, il n'a pas titré longtemps, il était écrit Paul Biya en visite officielle au Cameroun. Comme il était président, ça la foutait mal.
Alors, ça prouve que les Camerounais ont de l'humour, ce qui est vrai. Et Paul Biya, là, est candidat pour la 8e fois. Et ça ne le dérange pas d'avoir 92 ans pour affronter les rudes tâches qui se présentent devant lui. Alors, voyez-vous, on peut là aussi dire que la France a une responsabilité, puisque le président Macron, qui auparavant avait été soutenir Idriss Déby, est arrivé après l'avoir soutenu là-bas, soutenu son fils qui est élu, on ne sait pas comment, et il arrive au Cameroun, où là aussi il se met à faire toutes sortes d'amitié au fils de M. Biya. Mais pour finir, c'est M. Biya qui est candidat et qui a été réélu avec, je ne sais pas combien, 80% des voix, comme l'autre. Donc tout ça, mes amis, mes camarades, vous pouvez dire, ah ben c'est loin. Non, c'est pas loin, c'est tout près. Deuxièmement, tout ça va mal tourner. Et ça va directement concerner des millions d'hommes et de femmes qui sont liés à nous directement, soit par les liens d'immigration et liens de famille, soit parce que, procédant du même univers, nos intérêts se trouvent liés les uns aux autres. Et que si la France, entre-temps, n'a pas changé ses mauvaises manières, et si elle continue à ne traiter ces questions que comme si on était dans une sorte d'époque postcoloniale, où on continuerait à décider de tout à la place des gens, sans que la nature de la relation soit claire, ça finira encore plus mal. Rappelez-vous comment, après avoir pris une décision qui était la bonne, d'intervenir pour empêcher des commandos armés de s'emparer du Mali, les Français sont arrivés là, l'armée française, avec une rapidité et une efficacité absolue. Et une fois qu'ils étaient là, nous avons été, nous, à dire, ben maintenant qu'on y est, il faut dire quand est-ce qu'on s'en va. Sinon, qu'est-ce qu'on fait là? On n'est pas chez nous. Le Mali appartient aux Maliens. Qu'avais-je dit? Ah oui, c'est malin de parler comme ça, il le faut, plapli, plapla, plapla. Alors on a dit, bah, de toute façon, ça vous plaît pas, faut voter. La Constitution de la Ve République n'oblige à voter qu'une fois, au bout de 3 mois. Vous imaginez, une fois que vous avez engagé vos armes pendant 3 mois, au bout de 3 mois, vous faites quoi? Vous dites, non, attendez, c'était une erreur, on plie, on rentre. Non, ça n'existe pas. Donc, on a voté une fois. Vous m'entendez? Une fois en 9 ans de présence. Avec 5000 hommes et femmes de troupes là-bas. Nous y avons perdu 54 des nôtres. Et nous ne savons pas combien de malheureux Maliens, ici et là, ont payé de leur vie le choc des combats qu'ils ne contrôlaient pas. Et maintenant, voici que tout ça s'est fracassé, et qu'une autre organisation politique est en place, que les oppositions sont en prison, etc., etc. Qu'avons-nous gagné à cette situation absurde? Rien, le malheur des gens. Et il y a aujourd'hui une équipe qui a pris le pouvoir. Alors il y en a une là, il y en a une autre au Burkina, il y en a une autre au Niger. Et quoi? Qu'est-ce qu'on va faire? Qu'est-ce qu'on va faire? Rien, par exemple, c'est une bonne idée, pour commencer. Mais ensuite, enfin, nos relations existent, nous n'allons pas comme ça dire c'est fini, on ne vous parle plus, on ne va voir personne. Bref, toutes ces questions sont posées. J'ai été un peu long parce que je dois le faire à intervalles réguliers si je veux jouer le rôle que vous m'avez confié, qui est de vous alerter, qui est de vous obliger à réfléchir à un tas de choses qui ne sont pas dans notre vie quotidienne, mais qui comptent et qui constituent notre identité politique. L'internationalisme du mouvement insoumis est quelque chose qui est partie absolue de sa culture. Et il n'y a pas que des nouvelles triches. Ce que je veux vous dire, c'est qu'en 2027, à l'élection présidentielle, ces questions, pas seulement celles de ces pays, les questions de fond seront sur la table. Et il faut qu'on puisse en parler. Il faut que la question des relations internationales et de l'ordre mondial soit sur la table et qu'on puisse en parler. Rappelez-vous qu'en 2022, la Russie ayant envahi l'Ukraine, et nous étions tous dans la condamnation de cette invasion, nous n'avons jamais pu en discuter une seule fois. Parce que le président de la République, qui passait sa vie soi-disant à téléphoner à Poutine, a refusé tous les débats sur le sujet. Si bien que nous avons subi ses humeurs, ses caprices et ses coups de téléphone, sans qu'on sache jamais ce que notre patrie comptait faire réellement dans cette affaire. Et comme toujours, les gens qui, comme nous, disent « maintenant que c'est la guerre, il n'y a qu'une solution, c'est la paix. Et si vous voulez la paix, il faut faire de la diplomatie. Et la diplomatie consiste à rapprocher les gens qui sont en guerre, pas les gens qui sont en paix. Et par conséquent, c'est entre ennemis qu'il faut qu'ils discutent et qu'ils se donnent des garanties mutuelles. » Alors, on a entendu une fois parler de garantie mutuelle, et plus jamais de rien. Comme si c'était une affaire qui concernait les Ukrainiens et les Russes, et que nous, le reste de l'Europe, la seule chose qu'on aurait à faire, c'est de s'armer jusqu'aux dents, pour être prêt à tout moment à résister à l'invasion des Russes qui viendraient nous voler la Tour Eiffel ou je ne sais quoi, et autres fadaises, qui sont des prétextes à lancer l'économie d'armement, et à faire passer des milliards là-dedans, plutôt que dans les tâches qui correspondent aux besoins des populations, les nôtres d'abord. Mais surtout, qui ne posaient aucune condition de garantie mutuelle. Et là, regardez, si vous avez la patience, parce que c'est lassant, mais les débats qui ont lieu à propos du retour des menaces nucléaires. Puisque M. Trump et M. Poutine, tous les deux, chacun de leur côté, ont dit, puisque toi t'en parles, moi aussi j'en parle, à l'autre, puisque t'en parles, moi aussi, et puisque... Voici que Poutine arrive avec d'énormes trucs et dit, vous allez voir, avec ça je traverse la Terre comme je veux et comme je veux. Et l'autre répond en face, nous on peut faire 10 fois pire. Messieurs, calmez-vous. Parce qu'il y a nous aussi. Hein. Alors, voilà. Mais rappelez-vous une chose, camarades. Rappelez-vous
que le mouvement insoumis a été le seul à dire « dans les garanties mutuelles, il y a celles qu'on veut pour nous ». Et les garanties qu'on veut pour nous, c'est que la Russie cesse de produire des missiles qui tirent entre 500 et 5000 km. Parce que cela,